Ne m'en veux pas, mais je pense que quoi que tu fasses avec ton smartphone, tu ne tires pas pleinement parti de ses fonctions. Eh bien, remédions à cela. Voici quelques fonctions géniales du smartphone dont tu n'as peut-être pas entendu parler. 1. Prolongation de la durée de vie de la batterie. Regarder un téléphone avec un écran au max de sa luminosité n'est pas seulement mauvais pour les yeux, mais aussi pour l'autonomie de la batterie. Réduis la luminosité à environ 30 à 50% ou profite de la fonction de luminosité automatique de ton téléphone. Les smartphones sont équipés d'un moteur intégré qui a besoin d'une certaine puissance pour activer la fonction vibreur. Ce n'est pas le cas pour une simple sonnerie. Si tu veux éviter de déranger les gens qui t'entourent, il suffit de mettre ton téléphone en mode silencieux et de le garder près de toi pour que tu puisses voir quand il s'allume. Le GPS ou les services de localisation te seront d'une grande utilité pour trouver la pizzeria la plus proche de chez toi. Le bémol, c'est qu'ils siphonnent la batterie de ton téléphone. Choisis quelles applications peuvent avoir accès à ta localisation de façon manuelle et utilise-les avec parcimonie. Désactive les notifications push dans tes paramètres de messagerie électronique pour augmenter de manière instantanée l'autonomie de la batterie de ton téléphone. Ou encore, change la fonction en Fetch, ce qui te permet de consulter tes emails en fonction d'un agenda et non pas à tout bout de champ. L'écran est le plus grand consommateur d'énergie de tous les composants d'un téléphone. Si tu es comme moi et que tu oublies d'éteindre l'écran lorsque tu poses ton téléphone, alors tu devrais peut-être régler le délai de mise en veille au plus bas niveau possible. Ta batterie t'en sera grandement reconnaissante. Garder ton téléphone chargé en permanence n'est en réalité pas bon du tout pour sa batterie. Débranche-le lorsqu'il atteint 80% et recharge-le avant qu'il ne passe sous la barre des 20%. Ne laisse pas ton téléphone branché trop longtemps. Charge-le pendant 10 à 15 minutes chaque fois que l'occasion se présente. Le port de chargement se salit vite avec les peluches et autres débris qui se coincent facilement à l'intérieur. Prends l'habitude de nettoyer ce port avec un coton-tige ou un cure-dent aussi souvent que tu essuies l'écran. Tu ne tarderas pas à remarquer à quel point le chargement est devenu plus efficace. Chaque fois que tu consultes tes messages ou tes appels manqués, le fond d'écran s'éclaire et il continue à te bouffer de la batterie. C'est la même chose pour les fonds d'écran animés. C'est pourquoi il est toujours préférable d'opter pour des papiers peints sobres en noir et blanc. Non seulement ils ont l'air sophistiqués et modernes, mais ils permettent aussi de mieux économiser la batterie de ton téléphone. Bim, on gagne sur tous les fronts. Lorsqu'il est laissé allumé en permanence, la fonction d'autorotation ne fait que vider la batterie complètement. Elle fonctionne grâce à un capteur spécial appelé accéléromètre, qui travaille constamment en arrière-plan en attendant que tu tournes ton téléphone. Éteins-le dès que tu n'as plus besoin de la fonction et tu verras une nette différence. Tu sais quand ton téléphone se fiche parfois et refuse de faire quoi que ce soit. C'est parce que tu ne le laisses pas se reposer correctement pendant la nuit. Veille à éteindre ton téléphone tous les soirs pour que la batterie puisse refroidir. 2. Réglages utiles. Si ton téléphone est sur le point de mourir et que tu n'as pas beaucoup de temps pour attendre qu'il se recharge, active le mode avion. C'est la meilleure solution pour recharger ton téléphone beaucoup plus vite que d'habitude. Le truc, c'est que le mode avion bloque tous les signaux entrants et sortants, qui, normalement, déchargent beaucoup ta batterie. Si tu possèdes un iPhone et un iPad, tu peux utiliser l'adaptateur secteur de l'iPad pour recharger ton iPhone. C'est absolument sans danger pour la batterie elle-même. Alors ne crains rien, cet adaptateur plus puissant chargera ton téléphone 2 fois plus vite. Quand tu écris un message ou un mail important, tu prends toujours le temps de bien te relire et tu réadaptes souvent le corps du texte en y apportant des modifications. Les propriétaires d'iPhone et d'iPad peuvent utiliser la fonction « Secouer pour annuler » pour supprimer tout le texte qu'ils viennent de taper. Il suffit de secouer ton appareil et de toucher « Annuler » dans la fenêtre pop-up. Lorsque tu utilises une application gratuite ou que tu joues à un jeu gratuit, il y a souvent des publicités pop-up agaçantes. Si tu n'es pas prêt à payer pour le contenu premium sans pub, passe simplement ton téléphone en mode avion et profite de tes applications préférées sans interruption. Mais ne t'emballe pas trop, tu pourrais louper un appel important en faisant ça.
Si tu perds ton téléphone et que quelqu'un le retrouve, il peut te retrouver grâce aux fonctions Android et iOS qui te permettent de mettre dans le système ton nom, ton adresse électronique et un numéro de téléphone d'urgence pour te contacter. Au fait, tu peux également ajouter des informations sur les personnes de ton entourage les plus proches, ton groupe sanguin et d'autres informations médicales au cas où quelque chose de grave t'arriverait. Cela rendra le travail des médecins plus facile et plus efficace. L'audio timer sur iOS permet à ton appareil de couper tout le son à un moment donné. Tout d'abord, va dans Timer et choisis sa durée. Appuie sur Sonnerie et sélectionne Arrêter la lecture en bas. Appuie sur Choisir et démarre ton minuteur. Lorsqu'il s'arrêtera, tous les fichiers audio en cours de lecture s'arrêteront aussi. Tu peux maintenant t'endormir en musique et ne plus te soucier d'avoir un téléphone déchargé au réveil. Tu veux lire un e-book et utiliser un dictionnaire en même temps, sans avoir à changer d'écran. Il suffit d'activer le mode multifenêtre. Pour ce faire, appuie sur l'icône située en haut de l'application souhaitée, sélectionne Ouvrir en affichage fractionné et l'application restera fixée en haut de l'écran. Puis fais glisser vers la gauche ou la droite pour choisir la deuxième application. Appuie sur celle-ci pour l'ajouter à l'affichage fractionné. Malheureusement, tous les smartphones ne sont pas capables de fonctionner dans ce mode. Grâce à une fonction spéciale d'Android, il est possible de laisser un message sur l'écran de verrouillage pour la personne qui trouve ton téléphone si tu le perds. Par exemple, un message lui demandant de te le rendre. Va dans Paramètres, verrouiller l'écran et la sécurité, verrouiller la signature de l'écran. Inscris-y un numéro de téléphone de secours ou ton adresse électronique et bim! Tu peux également utiliser ton smartphone comme caméra de tableau de bord dans ta voiture. Il te suffit d'installer ton téléphone sur le tableau de bord pour qu'il ait la meilleure vue sur la route. Si tu prends ton smartphone très au sérieux et que tu l'utilises tout le temps, tu peux aussi bien changer ses paramètres comme un professionnel. Pour ce faire, tu dois aller dans Options pour les développeurs. Va dans Paramètres, à propos de l'appareil, et tapote 7 fois Numéro de build. Et hop, bravo! Tu es maintenant le développeur. Grâce à ce menu, tu peux améliorer les performances globales, la qualité de réception des signaux et l'apparence du système. Tu veux sauver ta batterie et épargner tes yeux? Alors utilise ton smartphone en mode monochrome. Va dans Options pour les développeurs et choisis Désactiver. Puis active le mode monochrome. Ton appareil fonctionnera alors en noir et blanc. La mémoire du téléphone peut généralement être complétée par une carte mémoire ou un stockage dans le cloud, mais tu peux également utiliser tes messageries. Certaines te permettent de t'envoyer des liens, des fichiers et des textos. Entre ton propre numéro de téléphone ou identifiant et commence l'échange. Et voilà! 3. Fonctionnalités de l'iPhone. Tu peux facilement créer tes propres modes de vibration pour les notifications. Lance l'application Réglages sur ton iPhone. Puis, appuie sur Son et sélectionne un type d'alerte dans la liste Son et Vibration. Appuie sur Vibration, crée une vibration. Commence l'enregistrement, touche l'écran pour créer une séquence de vibration, puis touche Arrêter. Appuie sur Enregistrer et nomme ton modèle. Tu peux aussi toucher Effacer pour créer une nouvelle vibration personnalisée. Pour activer le mode rafale sur ton smartphone, appuie et maintiens le bouton de l'obturateur de l'appareil photo. L'appareil prendra alors plusieurs photos à la fois. Si tu aimes prendre des photos panoramiques avec ton iPhone, tu peux être ennuyé de ne pouvoir le faire que dans un sens. Mais non! Il te suffit de toucher la flèche sur l'écran et le tour est joué. L'une des applications de base les plus populaires de l'iPhone est la calculatrice. Il y a aussi une astuce intelligente. Si tu as fait une erreur dans le chiffre que tu as tapé, fais glisser ton doigt vers la gauche ou la droite des chiffres pour effacer le dernier chiffre. 4. Caractéristiques d'Android. Si tu préfères écouter le texte plutôt que de le lire, va dans Paramètres, Accessibilité et active l'option Synthèse vocale. Va dans Paramètres, Sécurité, Administrateur de périphériques et coche les cases situées à côté de Gestionnaire de périphériques Android, localiser l'appareil à distance et autoriser le verrouillage et l'effacement à distance. Maintenant, si tu perds ton mot de passe, tu peux le localiser et le bloquer sans perdre tes données via un site web spécial.
Si tu dois donner ton téléphone à ton enfant pour jouer à un jeu ou le prêter à un ami, tu as besoin du mode invité, que seuls les téléphones Android possèdent. Il fonctionne exactement comme la fonction similaire sur les ordinateurs. D'une part, il conserve tes données en toute sécurité, de sorte que personne ne les voit ou ne les efface de manière accidentelle. D'autre part, l'invité disposera d'un téléphone totalement neutre, prêt à être confortablement utilisé. Va dans Paramètres, Accessibilité, Agrandissement. Tu peux alors zoomer sur n'importe quelle partie de l'écran en appuyant simplement sur celle-ci. Il n'est pas nécessaire d'acheter un modem ou un routeur séparé pour utiliser l'Internet sur différents appareils, car ton smartphone peut le faire facilement. Va dans Paramètres, Partage connexion et Point accès mobile. Et active ton partage de connexion. Et voilà! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.